Bonjour à tous, donc voici ici la correction du deuxième cours de la 4e semaine de travail à la maison, autrement dit la correction des exercices 1 et 2 qui portaient sur la moyenne. Donc on a revu dans la leçon les notions d'effectif et de moyenne, et on vous demandait dans les exercices qui arrivent le calcul de moyenne, d'une moyenne d'abord normale et puis après d'une moyenne pondérée. Pour l'exercice de la moyenne classique, on vous donnait les altitudes des 9 sommets les plus hauts de la chaîne de l'Himalaya. Donc finalement les 9 sommets les plus hauts du monde. Et on vous demandait de calculer l'altitude moyenne de ces sommets. Donc pour faire ça, j'ai recopié ici les 9 altitudes. Et pour en calculer la moyenne, donc j'ai écrit ici ma barre de fraction. Et au numérateur, je vais écrire la somme de toutes les altitudes. Autrement dit, 8848 plus 8485 plus toutes les autres. Et on met bien les 9 du coup altitudes. Et comme il y a 9 altitudes, je dois diviser par 9. Donc là, attention quand vous le tapez à la calculatrice, je répète à nouveau qu'il faut bien le taper sous forme de fraction. Si vous écrivez toutes les additions et qu'à la fin vous écrivez divisé par 9, la division étant prioritaire sur l'addition, c'est la division par 9 qui sera faite en premier, et du coup ce sera juste le 8167, le dernier, qui sera divisé par 9, et ça va vous faire un résultat complètement faux. Donc ici, pour bien diviser la somme, pour bien diviser l'ensemble des altitudes, on met la barre de fraction et on met le 9 du coup sous la barre de fraction. C'est bien toutes les altitudes ajoutées que l'on divise par 9. Donc si on tape ça à la calculatrice, elle nous donne 75 170 divisé par 9. Ça, c'est la valeur fractionnaire sous la valeur exacte. Et puis du coup, ça paraît plus cohérent ici de donner la valeur du coup décimale, donc approchée. C'est environ ici 8352,2, puis il y a plein de 2 après qui s'affichent sur vos calculatrices. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis environ égal. Ici, c'est pas un nombre décimal, donc l'écriture décimale, on l'arrête. C'est pas précisé quand, donc soit vous mettez un chiffre après la virgule, soit 2, soit pas du tout. C'est pas précisé ici. Tant que votre résultat est cohérent, c'est bon. Donc vous mettez bien les deux petites vagues à la place du égal pour dire que vous avez arrondi. Et donc du coup, la moyenne, l'altitude moyenne des sommets de l'Himalaya, c'est environ, il faut bien qu'il y ait le environ dans la phrase, 8352 mètres. Donc voici ici la correction pour l'exercice 1. J'ajoute tout et je divise par 9. Je l'écris sous forme de fraction sur ma calculatrice. Et surtout, attention de ne pas faire des erreurs quand on tape sur la calculatrice. Là, il n'y a franchement rien de compliqué. C'est vraiment, vraiment facile comme calcul. Donc ne vous trompez pas quand vous tapez à la calculatrice pour avoir un résultat faux. Ce serait vraiment dommage. On passe maintenant, du coup, à l'exercice 2. À nouveau, là, on avait une moyenne à calculer, sauf que cette fois-ci, on nous présentait les informations sous forme de tableau, et donc du coup, il fallait faire une moyenne pondérée, puisque quand on vous dit que le nombre de tours 120 a pour effectif 3, cela signifie que c'est comme s'il y avait, enfin c'est comme, ouh là là, je la refais, cela signifie qu'il y a 3 coureurs qui ont parcouru 120 tours. De même, il y a 5 coureurs qui ont parcouru 130 tours, 6 coureurs qui ont parcouru 140 tours, etc. Donc là, il faut prendre en compte ces coefficients 3, 5, 6, 3, 2 et 1. Il faut bien prendre en compte les effectifs qui sont présentés dans le tableau. Donc ici, pour calculer la moyenne, le nombre moyen de tours, il faut ici appliquer l'exemple 2 de la leçon avec la moyenne pondérée. Donc pour faire ça, la moyenne, je l'écris toujours avec la barre de fraction. Et dans un premier temps, je vais regarder la première colonne du tableau, c'est-à-dire le 120. 120 tours, ça a été réalisé par 3 coureurs. Donc c'est comme si on avait 120 tours pour le premier, 120 tours pour le deuxième, et enfin 120 tours pour le troisième. Au final, on doit prendre 120 3 fois. Donc 120 fois 3, auquel on va ajouter 130 qui va compter lui pour 5, donc 130 fois 5. Je rajoute encore 140 fois 6, plus 150 fois 3, plus 160 fois 2, plus 170. J'ai pas écrit la multiplication par 1, puisque c'est inutile ici. Et ensuite, je dois diviser
par l'effectif total. L'effectif total ici, c'est 3 plus 5 plus 6 plus 3 plus 1 plus 2. Donc vous pouvez l'écrire comme ça. Ou alors tout simplement vous êtes un petit peu malin, vous avez lu l'énoncé et vous avez vu que l'effectif total, le nombre de coureurs, c'était 20. On vous le dit dans l'énoncé, il y a 20 coureurs. Donc si vous avez écrit cette formule-là pour la moyenne, ou si à la place de 3 plus 5 plus 6 plus 3 plus 2 plus 1, vous avez directement mis 20, c'est bien la même chose. Quand on tape ça à la calculatrice, elle nous donne 279 sur 2. Et donc ça, en écriture décimale, ça nous donne 139,5. Donc le nombre moyen ici de tours effectués par un coureur, c'est 139,5. Donc ça, c'est la première étape de la question. On vous a demandé de calculer la moyenne, c'est fait. Deuxième étape, on vous demande d'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire que le nombre moyen de tours effectués par un coureur, c'est 139,5. Donc je l'ai écrit après. Le nombre moyen, 139,5, ça veut tout simplement dire que si tous les coureurs avaient parcouru le même nombre de tours, tout en conservant quand même le nombre de tours effectués en tout dans la course, ça voudrait dire que chacun des coureurs a parcouru 139,5 tours. Donc ça, je l'ai écrit sous cette forme-là. Cela signifie que si tous les coureurs avaient parcouru le même nombre de tours, et si en plus le nombre de tours total qui ont été parcourus pendant la course reste le même, chaque coureur aurait effectué 139,5 tours. Donc je le reformule encore une dernière fois. Le nombre moyen de tours égale à 139,5. Ça veut dire que si les coureurs avaient tous parcouru 139,5 tours, au final, le nombre de tours effectués dans toute la course pour tous les coureurs resterait inchangé. Donc voici ici les deux exercices corrigés pour la moyenne et la prochaine fois on verra du coup une autre caractéristique en statistique, donc autre chose pour étudier une série que la moyenne, un autre critère.